Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Heidi et moi-même sommes très heureuses de recevoir Joachim. Bonsoir. Avec son papa Fred. Et bonsoir. Gaston. Bonsoir. Et Angie. Bonsoir à tous. Et Heidi va commencer par Gaston. Alors, bonsoir Gaston. Bonsoir Heidi. Merci d'être revenu nous voir. Dans un autre espace cette fois-ci. Oui, je voulais bien commencer l'année, donc ça va. Eh ben, super. Alors, donc, tu es dessinateur. On va vous rappeler un petit peu aux internautes. Tu es dessinateur, auteur de bande dessinée. C'est ça. D'accord. D'où t'es venue cette passion ? Eh bien, de tout petit, parce que je crois que les dessinateurs qui sont professionnels, c'est des gamins qui n'ont jamais arrêté de dessiner. Il y a ceux qui commencent à pratiquer un art, et puis ceux qui n'arrêtent pas. Donc moi, j'ai simplement pas arrêté. Il y a quand même un petit don. C'est quand même inné. Moi, je ne sais toujours pas dessiner à mon âge. Ouais, mais peut-être parce que toi, tu t'es arrêté avant. À un moment donné, tu t'es dit, oh, dis donc, les garçons, c'est intéressant. Je vais arrêter de dessiner. Je vais m'occuper des garçons. Et voilà, comme ça que tu n'as pas dessiné. Je reste persuadée quand même qu'il y a un petit don caché là-dessous. Alors, bon, tu as fait plein de choses déjà. Tu as un sacré parcours. Tu as notamment battu le record de la plus grande page de BD. Oui, c'était ponctuel, oui, pour un téléthon il y a un paquet d'années, mais oui, c'est vrai. Ouais, tu as une vingtaine d'albums à ton actif. Tu t'es spécialisé dans l'observation humoristique. Oui, c'est ça. Oui. Je regarde les gens, les événements, puis j'essaie d'en retirer ce qu'il y a de marrant. Et franchement, je suis bien tombé aujourd'hui. Oui, je pense que tu vas nous faire d'ailleurs un petit dessin en live. Oui, si vous voulez, ouais, bien super. sûr. Tu l'as déjà fait dernièrement, puisqu'on t'a reçu l'année dernière, je suppose, en début d'année dernière. Oui, l'année dernière, donc en 2020, puisque dans un cadre merveilleux. Tu avais dessiné Mumu ? Oui, j'avais dessiné Mumu, mais je l'avais dessiné avec des gros seins. Et je ne sais pas si ça lui a plu. Non, mais fais pas des gros nichons, s'il te plaît. Mais c'est son mari qui était très content, apparemment, qu'il l'avait trouvé. Il l'a reconnu tout de suite. Parce qu'elle met ses cheveux devant, mais en fait, il y a du matos. Il y a du matos. C'est trop marrant, hein, quand on parle des femmes comme ça, tu ne trouves pas ? Incroyable. Incroyable. J'avais fait un commentaire, mais non. Mais je t'en prie, tu vois, il n'y a pas de problème. Non, parler des gros nichons, je voudrais vexer personne. Donc non, je dis rien. Non, ne t'inquiète pas, je lui vis très très bien, il n'y a pas de souci. Faut tout dans un monde, donc c'est pas du tout un problème. Et quand c'est petit, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. Exactement. Et quand c'est gros ? C'est salaud. C'est rigolo. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors bon, on va passer à autre chose. Donc tu as travaillé avec pas mal d'artistes, notamment Manu Chao, Rémi Gaillard, José Bové. Bon, Jean-Luc Delarue. Voilà, oui, tu as participé à une de ses émissions, c'est ça ? Ouais, enfin, j'avais participé pendant toute une saison, j'avais participé à ces émissions, c'était très bien. Il y avait de la coke avant et du pétard après, c'était super. Bip, bip, bip. Attention, ce n'est pas bon pour la santé, bien sûr. À consommer avec modération. Voilà. De préférence. Alors, tu as été scénariste aussi pour Lapin Crétin, Grosse Aventure et les aventures de Tintin. C'est ça, dans jeux vidéo, là. Ça, c'était, je décidais, mais j'ai travaillé en jeux vidéo pendant plusieurs années à Ubisoft. Et puis, j'ai fait du dessin animé avant. J'ai fait du dessin de presse pour plusieurs journaux. Et puis, voilà, le dessin mène à beaucoup de choses. Donc, oui, effectivement, c'est un éventail très large. Oui, il ne faut pas se contenter d'être dessinateur de BD, sinon on crève la dalle. Enfin, ça dépend de ce qu'on vend. Mais oui, quand on est dessinateur, on peut faire plein de trucs. Rester dans l'enfance, surtout. Eh oui. Alors, du coup, là, cette année, tu sors un livre sur la vie de qui se nomme La vie de ma mère. Voilà. Donc, qui raconte un petit peu ta vie personnelle. C'est ça, qui raconte mon enfance et qui raconte la vie de ma mère. Puis comme elle est morte, elle va pas m'engueuler, donc ça va, je peux le faire. Et donc ça, oui, j'ai sorti ça l'année dernière. J'en ai un exemplaire qui traîne. Et voilà. Et cette année, je prépare. Ça se fait de parler de ce qu'on va faire après. Oui, bien sûr. Mais je croyais que c'était sorti début de 2021, là, début de cette année.
En fait, non, c'est sorti début C'est 2020. sorti dans le courant de l'année. C'est un bouquin Covid. D'accord. C'est-à-dire que c'est Pendant le un confinement. livre qui est sorti pendant le confinement, donc qui a subi les problèmes qu'ont eu les bouquins dans les librairies. Mais là, ça va, du coup. Il passe du confinement 2020 au confinement 2021. Donc voilà, ça va. Donc là, tu t'apprêtes à écrire une BO sur Renaud, c'est ça? C'est ça. D'abord, on fait un livre qui est tiré d'un roman de Gérard Noirel qui s'appelle L'Histoire populaire de France. C'est-à-dire qu'il va raconter l'histoire de France, mais vu du côté des crèves-la-dalle, en gros. C'est-à-dire de tous les gueux, les ouvriers, les gilets jaunes. Comment le peuple a changé pour en arriver là, c'est ça? Voilà, comment le peuple sont devenus des esclaves d'une certaine manière à des esclaves d'une autre manière. Voilà. Il y a un côté assez engagé. Oui, tant qu'à faire. Et puis effectivement, derrière, il y a un bouquin qui va être une bio de Renaud, du chanteur Renaud, et qu'on va essayer de sortir avant qu'il meure. Donc, on va essayer de faire vite. Oh là, Cher. oh là. On lui souhaite longue vie. Mais Tu écoutez, trouves très pas bien, que Gaston il faut a un air de Guy Bedos sur tous les lèvres? Non, mais parle pas de mes lèvres comme ça, Muriel. Ça me met dans un drôle d'état et puis je regarde de qui je suis entouré. Eh ben, il a des très belles lèvres. Hein. Maintenant, elles doivent être moins bien, ces lèvres à Guy Bedos. Bon, ouais, mais Il est un peu décédé Il y a quand quelque même. chose. il est un peu décédé, voilà. Ah, voilà, ça c'est rapetissé. C'est- Mick Jagger, on m'a dit aussi. Oui, c'est vrai, en plus. Voilà, t'as vu Ouais. un peu les références? Ah oui, il y a des références. Hein. Tu as eu plusieurs articles aussi, hein, intéressants. Sur quoi? Ben, Sur je ma bouche? Non. Tu as eu plusieurs articles. On a fait plusieurs articles sur toi. Sur Midi Libre, un peu Ah. partout. Oui. Hein. Oui. En fin de compte, on reçoit un grand homme. Un grand artiste. En fait, quand on a des articles, des machins, c'est un peu de la promo. C'est-à-dire sûr. qu'en Ouais, même temps, les gens ils s'intéressent à toi quand tu sors quelque chose. Vous, la preuve, vous m'intéressez, vous m'invitez. alors lapsus que révélateur. Lapsus, oui, voilà, bien sûr, en 2 mots, pareil. Et vous vous intéressez à moi alors que j'ai pas encore sorti de bouquin. Donc vraiment, ça doit être super intéressant pour ça. Et en fait, les gens qui sortent tu as des sorti trucs, plein ils de font de la choses, quand promo. Hein, T'as comment? sorti plein de choses. T'as fait Oui. déjà plein de choses. Oui, Non, je mais sais. J'ai rien dit. Mais moi, je J'ai rien trouve dit, que tu Heidi. dis c'est de la promo. Hein? Mais oui, c'est de la promo. Mais je pense que tout le monde va être d'accord avec moi ici présent. C'est de la promo, mais déjà, il faut qu'ils acceptent de nous la faire, la promo. Bon, Ah pas de non. raison. Non, tu passes pas passe sur une Midi bonne. Libre comme ça, quoi. Oui. Non, tu oui, passes pas oui. sur Midi Libre, tu passes pas sur des radios comme ça, tu passes pas à Love Sister comme ça. Surtout plusieurs fois. Plusieurs Plusieurs fois. Combien de fois? Deux Bah, t'as fois, des trois nouveaux fois projets surtout. C'est la Oui, deuxième fois que tu il viens. y a des nouveaux projets, nouvelle année, nouveaux projets. tu Voilà, vois. et en revenant à Nos moutons. la bio que tu fais sur Renaud, tu étais un fan de Renaud en fait? Complètement. D'accord. Complètement. J'ai grandi en écoutant ses chansons. Je vivais au Maroc Oui, tu Pour es né au moi, Maroc je suis né d'ailleurs, au j'ai vu, Maroc. hein, oui. et quand j'écoutais les chansons de Renaud, je croyais que c'était ça la France. Je me disais, waouh, super, la France, il y a des mobylettes, il y a des HLM, on se bagarre à coups de chaîne de vélo, ça doit être trop bien. Et je suis arrivé en France, je me suis dit, oh, quand même, ça se bagarre pas tant que ça. Mais voilà, j'ai grandi avec ces chansons. Puis en fait, Renaud, c'est quelqu'un, c'est un. Comment dire, c'est un narrateur de toute son époque. Si tu racontes la vie de Renaud, tu racontes la vie de la France d'une certaine manière. Donc du coup, les 2 bouquins sur l'histoire de France et sur la vie de Renaud, finalement, c'est la suite. Oui, C'est des d'accord. bouquins Oui, qui oui, suivent, oui, qui c'est lié. racontent, voilà, qui racontent l'histoire du peuple de France à travers les chansons de Renaud et à travers l'histoire. D'accord. J'ai vu que tu avais écrit aussi une BD où tu mettais en scène des hommes politiques dedans. T'en sais des choses, disons. Et je me suis renseignée un petit peu. Oui, on a fait une BD avec un copain qui s'appelle Jim, qui s'appelle Le Petit Sarko. On s'était bien marré parce qu'on avait fait une BD où on mettait en scène les hommes politiques quand ils étaient petits. Donc on imaginait qu'ils étaient tous à l'école, Ouais, dans c'est une super même, sympa. dans J'ai une regardé même quelques classe, extraits. et qu'il y avait, Sarko, Le Pen, Hollande, Hollande et tous.
Et puis tous, ils voulaient le cahier de classe, évidemment. Donc, c'est le parallèle avec la présidence de la République. Ils voulaient tous être délégués de classe. Et ils se foutaient sur la gueule. Et puis, il y avait Ségolène qui tyrannisait François. Il y avait Le Pen qui était tout le temps en train de gueuler, qui n'était pas content parce que l'équipe de foot de l'école, ils étaient tous noirs. Donc, on pouvait faire des tas de parallèles entre le... C'était bien pensé, en tout cas. Ouais, on s'est bien marré à le faire. Puis C'est on en a rigolo de vendu faire quelques- un truc sur Sarko quand il était petit. Pardon ? C'est bien de faire un truc sur Sarko quand il était petit. C'est En presque fait, ça un a duré. pléonasme. C'est ça. Disons qu'il avait une excuse d'être petit. On n'imagine pas petit. Ah si, il suffit d'allumer la télé et vous lui enlevez les talonnettes et il Moi, est c'est petit. grand que hein. je l'imagine pas. Alors, Gaston, où c'est qu'on peut te retrouver? Où c'est qu'on peut voir un petit peu tout ce que tu fais? Tu veux mon 06, c'est ça? D'abord, tes réseaux sociaux. Après, Réseaux sociaux, en fait, moi je suis à l'ancienne, c'est-à-dire en librairie. Donc Tu peux regarder la caméra, Gaston, s'il te plaît. un livre, donc c'est un truc avec du papier et puis des feuilles à l'intérieur. C'est un truc un peu désuet, mais bon, je suis resté très attaché. Donc en librairie, puis après Facebook, mais je suis pas. Quand j'étais venu ici, on m'avait conseillé de passer des dessins sur Insta. Je l'ai fait un petit peu, puis ça m'a gonflé, quoi. Pour moi, je fais des livres. Mais le mieux, c'est pas toi qui dois t'en occuper. Tu fais nourrir par quelqu'un ton Insta. tu veux t'occuper, tu veux que je me fasse sponsoriser par Love Sister? Non, mais j'aurais Mais pas le temps déjà, et toi non plus. Mais le mieux, ce serait que ça soit quelqu'un très proche de toi qui nourrisse tes réseaux sociaux. Non, mais tu as une page, par exemple, Facebook, où dessus Oui, tu peux j'ai une marquer page toutes les Facebook. actualités des livres qui vont sortir. Oui, je le Voilà. fais. Oui, Et où c'est j'ai qu'on peut une- se les procurer. Oui, Parce oui, que oui. j'ai l'impression que je te vois quelquefois. Et que tu me vois quelquefois. Et que vous voyez. Oh là. Je commence à avoir Mais quelle merveilleuse histoire. je commence à avoir C'est un petit formidable. peu peur. Non, si. Tous les soirs, avant de me coucher, je pense pendant 5-10 minutes à Muriel. Et après, Ouais. je dors mieux. Ah oui, il dort bien. Mais je raconte pas dans les détails. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ou tu peux pas le donner Vous voulez que je donne mon numéro de téléphone à la caméra? à la caméra? Oui. Non. Non. Donc, on peut retrouver pour le moment La vie de ma mère. Hein, En librairie, dans toutes les librairies fermées de la France. Fnac et tout ça ou pas? Oui, D'accord. ça y est. Ouais. Très bien. Mais écoute, on te remercie beaucoup d'être venu. Mais tu as un éditeur Oui, bien sûr. qui J'en ai s'appelle plusieurs, Delcourt, les éditions Delcourt. D'accord. Tu en as plusieurs. Ouais. Donc, tu peux me donner le nom des autres? Alors, il y a les éditions Orphi, où je fais tous mes carnets de voyage. Il y a les éditions La Boîte à Bulles, où je publie La vie de ma mère. Et voilà, les Renault, les machins, ce sera pour Delcourt. Voilà. Un gros éditeur et qui a un peu de sous. Donc, tu vas rester avec nous, là? Mais oui, il va nous faire un petit dessin, d'ailleurs, en direct. T'es Ouais. obligé de rester avec nous, hein? Ah, ben si je suis obligé. Et si les toilettes, tout ça, on n'a pas le droit. Non. Ben, je vais faire des dessins en patientant, alors. Merci, en tout cas. Merci, à tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de recevoir une invitée que j'ai choisie, Angie. Bonsoir. Bonsoir, Donc, Angie. Angie est danseuse, était danseuse. Les Et deux, tu l'es chanteuse toujours, et d'ailleurs, tu l'es danseuse. toujours. Tout à fait, tout à Tu fait. as gagné des concours aussi. Non, gagner de concours, non, mais j'ai fait beaucoup de choses. Je T'as suis fait danseuse beaucoup et de choses. chanteuse, intermittente du spectacle depuis pas mal d'années maintenant. Donc j'ai fait pas mal de petites choses, oui. Au départ, tu faisais aussi beaucoup de covers. Oui, bien sûr, quand on chante, on commence toujours par là. Hein. On fait des reprises, des covers, on fait du spectacle. Et puis après, des fois, Ton il style arrive de danse. un peu de tout. J'ai touché un petit peu à tout parce que je faisais beaucoup de spectacles. Donc, dans les spectacles, dans les comédies musicales, on fait un peu de tout. Donc, ça peut aller du rock, de la salsa, à des chorégraphies modernes, jazz, classiques, tout ça. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. Donc, tu travaillais ton univers où tu travaillais un peu, ça m'intéresse aussi. Eh ben, alors comme je le disais, je suis dans le spectacle depuis... alors j'ai commencé la danse très jeune, à 6-7 ans, dans des petites assos, voilà, comme on fait tous, extrascolaires. Et puis j'ai jamais arrêté. Donc le chant, pareil, hein, j'ai un micro depuis que j'ai l'âge de 2 ans et demi parce que je passais mon temps à chanter. Donc j'ai toujours fait les deux, en fait, ce que j'adorais. Je me suis perfectionnée dans pas mal de disciplines. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs choses au niveau chorégraphique. Et je suis aussi rentrée en école de danse
danse sur Montpellier pour me perfectionner. Justement, je voulais avoir un niveau un peu plus élevé. Donc j'ai fait quelques années dans une école. Après, je suis passée dans un autre orchestre en tant que chanteuse. J'ai fait pas mal de choses. Orchestre, revue. Donc voilà, ça pouvait aller... Tu étais chorégraphe aussi ? J'ai été chorégraphe un petit peu, ouais. J'ai fait un petit peu tout. Tu tout as à quel fait. âge, sans indiscrétion ? J'ai 27 ans. Ah oui, t'es jeune quand même. Ça va. Je suis au bon âge. Et là, t'es venue l'idée de créer en tant qu'auteur-compositeur, je suppose, compositeur. Tout à fait. Hein, Auteur-compositeur et et interprète. Absolument. Et t'es venue l'idée, c'est de l'année dernière, de faire tes propres chansons. Tout à fait. Tu avais commencé avant, mais il fallait le déclic. Eh ben, pas tant que ça, figurez-vous. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai commencé très jeune. Et du coup, dans ce milieu-là, quand on commence jeune, on fait ce qu'on vous dit de faire, en fait. Donc, voilà, on m'a prise pour faire un spectacle. J'ai dansé ce qu'on m'a dit de danser. J'ai chanté ce qu'on m'a dit de chanter. Et voilà, c'est plus simple aussi de faire ce qu'on te dit de faire. Et puis, c'est vrai que, voilà, là, l'année dernière, avec toutes ces histoires de Covid, tout ça, tout ce qu'on a vécu, qui nous ont malheureusement cloués à la maison. Voilà, c'est des longs mois sans travail qui ont été très compliqués. Et, de réflexion. Pardon ? De réflexion. Tout à fait, de réflexion. Et c'est vrai que du coup, je me suis mise pour la première fois à écrire des chansons qui, évidemment, ont été inspirées de ma vie, de la vie de mes amis, de mon entourage, tout ça. Et puis voilà, un jour, c'est parti comme ça, une petite phrase dans la voiture. Je dis, ah tiens, ça sonne bien, c'est sympa. Je l'écris vite dans un coin. Et puis ça a commencé comme ça, en fait. Donc ouais, j'ai vraiment commencé petit à petit... comme ça et du coup pareil, je ne jouais pas du tout d'instrument il y a encore un an et puis on m'a un petit peu poussée à le faire à la maison en me disant bon écoute c'est bien beau d'être chanteuse machin mais ça serait bien que tu fasses plus en fait, que tu te perfectionnises encore dans autre chose. Donc j'ai fini par céder et je me suis mis à la guitare et au piano et ouais les deux d'un coup carrément. Ah non c'est court quand même hein. Ouais c'est court, c'est très dur d'apprendre un instrument parce que enfin, tout est compliqué, il n'y a rien qui est plus facile que d'autres, mais c'est vrai que la guitare, le piano, c'est des choses qui sont en plus physiques. Jouer de la guitare, mais j'ai commencé, je me suis dit non, stop, j'arrête, c'est pas possible, il faut mettre des doigts comme ça, c'est trop compliqué, enfin, c'est très compliqué. Et puis non, en fait, on m'a dit non, mais il faut y aller, voilà, faut s'acharner. Et puis j'avais besoin, en fait, je pense, de me dire allez, il faut faire quelque chose de mieux, faut avancer, en fait. On n'est pas là pour se reposer sur ses lauriers. J'avais le temps, du coup. Et puis j'avais le temps, voilà. Donc j'ai commencé les cours, j'ai pris des cours de guitare, j'ai commencé à prendre des cours de piano. Et petit à petit, j'ai écrit, j'ai fait des choses. Et puis là, un jour, j'ai joué, j'ai placé des accords et j'ai fait une chanson. Et c'est parti comme ça. Et qui t'a si bien conseillé ? Alors, et oui, évidemment, les hommes s'inspirent beaucoup dans la vie. Ça, je ne pourrais pas le nier. Ça m'a beaucoup aidée. Après, on m'a poussée, mais c'est venu toute seule. Enfin, c'est venu toute seule. J'ai écrit mes chansons toute seule, inspirée de ma vie, certes. J'ai commencé à jouer, tout ça. Et une fois que j'avais un peu des choses qui étaient un peu plus concrètes, disons que quand on arrive à chanter sa propre chanson en jouant de la guitare, on se dit, ah, on tient peut-être quelque chose. Et du coup, c'est là que j'ai fait écouter et que j'ai envoyé une chanson à un ami à moi qui fait aussi de la production, qui est arrangeur, chanteur. Et je ne m'attendais pas forcément à un retour très positif. Je lui ai dit non, mais je t'envoie ça. Mais bon, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, il a été très surpris en fait de ce que je lui ai envoyé. Mais agréablement. Agréablement, évidemment, dans le bon sens, évidemment. Et du coup, il m'a proposé de faire les chansons. Il m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens, on enregistre et je te fais les arrangements et on fait des chansons. Comment tu faisais pour enregistrer chez toi pendant le confinement ? Tu avais juste un petit appareil ou tu avais Alors, j'ai du matériel pour ça. J'ai une carte son, j'ai mon ordi, j'ai mes câbles, j'ai tout ça. Mais là, c'était vraiment parti au début de mon téléphone, quoi. Je me suis enregistrée avec le téléphone pour envoyer. Et après, on a fait ça en studio, dans un studio professionnel, voilà. Oui, à mon avis, c'est très bien de commencer sur un appareil bas de gamme parce qu'on voit tous les défauts dans l'appareil. Tout à fait. Absolument. Là, tu peux changer. De toute façon, il n'y avait pas plus brut que se filmer de son téléphone, ça c'est clair. Mais il faut bien commencer quelque part. Là, tu as sorti ton EP. Oui, ça y est, qui est juste là. Il s'appelle Presqu'île ? Il s'appelle Presqu'île, bien sûr. Hop. Il est tout frais, il est sorti il y a quelques mois, voilà. Et il a 5 titres.
Il y a 5 titres, absolument. 5 titres que j'ai écrits, composés moi-même. Tu peux nous donner les titres? Bien sûr. Hop, alors, en premier, il y a Mot pour mot. Voilà. Le second titre s'intitule Premier rôle. Le troisième, C'est ça la vie, qui est un peu plus cool et rythmique celui-là, mais je pense que le titre suffit à le dire. Un quatrième titre qui s'appelle Ce soir. Et un cinquième qui s'appelle Là. Voilà. Là. Très court, très bien. Et donc là, maintenant, tu vas nous faire un live tout à l'heure. Oui. Et j'aimerais savoir quelle chanson que tu as choisie sur ces 5 titres. Alors, j'ai choisi de faire un live mot pour mot. Alors, j'aime toutes mes chansons, hein, c'est difficile de choisir, mais tout simplement parce que c'est la première que j'ai écrite et composée à la guitare, donc elle a quand même une histoire particulière. Pour moi, elle raconte aussi mes débuts. C'était un peu ma façon de me mettre à nu en me disant « ça y est, j'ai fait quelque chose et tout ». Donc voilà, je vous interpréterai tout à l'heure mot pour mot. Oui, et est-ce que tu songes, vu que tu as quand même beaucoup de danse à ton actif, est-ce que tu songes lier maintenant tes compositions avec la danse? Alors, mes compositions... C'est-à-dire chanter en dansant? Je ne pense pas. Sur ce type de chansons et tout, je ne pense pas. Il ne me semble pas qu'il y aurait d'intérêt à faire cela. Maintenant, voilà, moi, c'est surtout un objectif... je ne sais pas comment décrire ça, mais... c'est un projet que je suis arrivée à réaliser aujourd'hui, de sortir un EP. Voilà, c'est à côté de, c'est autre chose de ce que je fais dans mon boulot ou voilà. Maintenant, lié avec la danse, je pense pas, il y a pas trop d'intérêt à faire ça, enfin danser sur mes chansons. Tu peux faire des clips où tu danses, par exemple. Oui, bien sûr, comme j'ai eu déjà fait, et sans doute il y a toujours une part d'artistique dans mes clips. Donc il y en a quelques-uns qui sortent, qui vont sortir encore, qui ont pris un peu de retard, mais voilà. Sur scène, tu as souvent un instrument, soit une guitare, soit... Alors, non, parce que je joue pas mes propres chansons encore, comme c'est tout frais depuis quelques mois. Voilà, j'espère avoir la chance de pouvoir les faire, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas le cas aujourd'hui. Je ne les chante encore pas. Voilà, je fais des reprises, je fais autre chose pour mon travail. Que tu as quand même un atout, c'est que tu as fait de la danse et que lorsque tu vas chanter, malgré toi, tu vas bouger, donc tu auras... Oui, bien sûr. Ah bah j'ai ça dans le sang, c'est sûr. J'ai ça dans le sang. Bien sûr. Donc on va avoir le plaisir de t'écouter, mais d'abord on va te poser une question. Bien sûr. Comment on fait pour te joindre? Alors c'est tout simple. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, tout ça, sous le nom de NJ Cotermo. Je vous remonte si vous voulez. Hop, la pochette de l'EP. L'EP est également disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Apple Music, Deezer, Spotify. Voilà, il suffit de taper NJ Cotermo et vous me trouverez. Et pour ceux qui aiment la manière matérielle encore, je vends aussi des CD et toutes les informations seront disponibles sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook sous le nom de NJ Cotermo. Voilà. Merci. Donc, merci à vous. On te voit là sur scène. Maudit matin, encore la tête dans le brouillard. Maudit, oh maudit matin, j'essaie d'y croire mais rien ne vient. Maudit cœur, et c'est parti, tourbillon d'émotions qui s'élève et m'engourdit mot pour mot. Je te l'avais dit, c'est un tel pêle-mêle que je préfère rester dans mon lit. Oh, 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 oh. Je ne peux pas. Dalila la la, je t'en prie retrouve-moi, je n'y arrive pas. Dalila la la, je t'en prie reviens-moi, ne me laisse pas seule sans toi. Si t'es pas là, je ne suis pas moi. Je ne peux pas. Dalila la la, je t'en prie retrouve-moi, je n'y arrive pas. Dalila la la, je t'en prie reviens-moi, ne me laisse pas seule sans toi. Si t'es pas là, je ne suis pas moi. Petite voix intérieure, s'il te plaît, reviens chez toi. Petite voix dans mon cœur, montre
montre-moi que tu es bien là. La vie est tellement jolie, fais un effort et daigne sortir d'ici mot pour mot. Je te l'avais dit, ça suffit cette fois, je compte bien sortir de mon lit, je ne peux pas. Dalila la la, je t'en prie retrouve-moi, je n'y arrive pas. Dalila la la, je t'en prie reviens-moi, ne me laisse pas seule sans toi. Si t'es pas là, je ne suis pas moi. Je ne peux pas. Dalila la la, je t'en prie retrouve-moi, je n'y arrive pas. Dalila la la, je t'en prie reviens-moi, ne me laisse pas seule sans toi. Si t'es pas là, je ne suis pas moi. Mot pour mot, moi pour moi. Mot pour mot, moi pour moi. Et Gaston continue à travailler pour nous, je pense. Et nous allons voir quelques dessins de toi. Eh oui, hein. Et nous allons passer à nos invités, puisqu'ils sont deux. Il y On a est venus en Fred duo. et Joachim. Ouais. Il y a une raison pourquoi vous êtes venus tous les deux, je suppose. Oui, mais bien sûr qu'il y a une raison qu'on est venus tous les deux. C'est parce qu'on était tous les deux aujourd'hui. Ah, ils sont tous les deux aujourd'hui. Et c'est Heidi. Non, c'est parce qu'on voulait parler de transmission un peu. Ah bon, vous On voulez va en parler de discuter. transmission. Donc, à toi, ma chérie. Merci. Alors donc, bienvenue. Merci. D'être revenu, parce qu'il me semble aussi que vous êtes déjà venu. Oui. Sans votre fils. Complètement. Oui, j'étais tout seul. Ouais, là, j'avais besoin d'être rassuré, alors je suis venu avec Joachim. Sans votre fils qui visiblement prend la relève. Hein Doucement, je On vérifie un peu, mais bon. On rappelle que vous êtes chanteur, auteur, compositeur Et chef de chœur, oui. et chef Complètement. de chœur. Vous êtes aussi chanteur gospel. Oui. Vous avez un groupe En fait, je dirige une chorale sur le secteur là, qui est sur Montpellier et sur Alès. En fait, on est divisé sur les deux villes, qui rassemble 200 chanteurs et oui, c'est une musiciens. énorme chorale. Hein. C'est la plus grande chorale gospel de France. Oui, Ouais, voilà. on a D'accord. ça à Montpellier. Et du coup, il y a toutes les tranches d'âge, je suppose. Complètement. Je crois que le plus jeune doit avoir 14-15 ans et je dirais pas l'âge de notre doyenne. Par respect, C'est génial. ça se dit pas. Oui, vous avez fait des concerts, j'ai vu au Zénith. Oui, on a fêté nos 20 ans là, il y a 2 ans au Zénith à Montpellier. C'était l'occasion de fêter le 20e anniversaire de la chorale. Mhm. Mais effectivement, après, tout le long de l'année, on a des concerts très régulièrement. Oui, il y a une sacrée énergie, un sacré peps. Hein, Grave. Ça, c'est la drogue. Tu vois, c'est, Comme disait on, est Gaston. on est passé chez Delarue. qui n'est pas bon pour la santé, petit rappel. À ne pas Il t'en reste un peu, là? Ah non, Parce que Muriel, elle a tout pris, hein. On a tout pris. Il n'y a plus rien pour les autres. Tu as fait des duos aussi? Oui, vu. je sais pas de quoi tu veux parler exactement. Ça a mais oui, donné peut Joachim, le premier duo. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, j'ai chanté sous pas mal de formes. Ça fait un petit moment que je fais ce métier-là. Et puis, il a fallu expérimenter. Voilà, solo, duo, quartet, et puis jusqu'à la chorale, quoi. D'accord. Donc, du coup, tu es venu avec ton fils Oui. qui va prendre la relève parce que visiblement, c'est dans les gènes. Oui, c'était l'occasion, justement, sur le concert de ses 20 ans qu'on a mis en album, et ben de pouvoir partager la scène avec Joachim à un moment donné, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose pour partager la scène avec son enfant. Bien sûr. C'est vraiment Tu lui as- exceptionnel. Tu lui as transmis ta passion? Je sais pas, c'est lui qui le dira si il a va pas nous ça, je l'ai expliquer. transmis. Mais c'est l'occasion de le mettre qui partage avec nous la scène. Il a fait un moment de danse. Alors il n'est pas chanteur, Joachim, mais il danse, il fait de la batterie, il est plutôt sur le rythme. Ça complète Et bien. ouais. Et ben on a comme dessin éventuellement qui viennent faire la batterie avec la chorale un jour ou l'autre. Hein. Mais oui. Mais il y travaille. Donc, il travaille. danseur et musicien. Exactement. Tu Et danses quoi? Tout. Je danse sur les rythmes qui bougent. Je n'ai pas un Peu style importe le particulier. style de Je fais même musique. pas de la danse en association ou quoi. J'en fais juste quand j'ai envie de danser, quand je suis dans ma chambre ou C'est du sous la freestyle. douche. Tu as fait des Exactement. cours? Non, aucun cours. Ok, cours. Bon, faut juste- que tu été habitué avec Fred. Ouais. C'est un Bon, après, passionné. ouais, quoi. c'est lui qui prend la danse. Moi je l'ai pas prise. Oui, mais peut-être, mais enfin, à force Mais tous les de- matins, il met un petit peu de YouTube. Ça lui donne la pêche avant de partir à l'école. Ouais, toujours. Ouais, c'est chouette. Donc, vous formez un beau duo maintenant, alors. Ouais.
Il sait pas danser, mais un bon duo quand Mais même. voilà, c'est ça. Parce que Mais lui, il tu chante, comptes en toi, faire un tu métier, danses. la Pas très gentil. Non, j'ai pas envie d'être danseur, j'ai plutôt envie de danser pour m'amuser, Mhm. pour le matin, pour mettre de bonne humeur dans l'ambiance, mais Plus te consacrer plutôt à à la, la musique. batterie. Ouais. la musique. Beaucoup plus à la musique. Et alors, Ton ton... style de musique? Le rap. J'adore le rap, mais en ce moment, j'ai l'oreille musicale qui se développe un peu plus. Du coup, j'aime beaucoup les musiques, je sais pas, James Brown, mais c'est, je sais pas, tu sais, c'est la funk, le blues, j'aime bien tout ça maintenant. Ça se développe un peu plus. Du coup, c'est mixte, c'est très mixte. Et alors, Fred, tu joues aussi du piano et de la guitare? Oui, Ah, ouais, oui. je fais un petit peu de pas mal d'instruments. Après, quand j'enregistre, je fais plusieurs instruments, mais sur scène, je suis surtout au piano. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, tu es venu nous présenter aujourd'hui ton album Relovution. Yeah. C'est ça? Oui, l'album Tu vas nous le Révolution qui est montrer? sorti l'an dernier. Non, pas l'an dernier, il y a 1 an et demi maintenant. Mhm. Excusez-moi, ouais, c'est par là. Et oui, qui était l'occasion de sortir ce spectacle il y a 1 an et demi, qui réunit des compositions évidemment, mais un petit peu l'univers du gospel que j'aime en fait, et qui fait un petit peu mon empreinte musicale, qu'on appelle Rélovution Gospel pour le coup. Qui se colore de pas mal de styles musicaux, en fait, tout ce qui fait mon inspiration. Donc évidemment, il y a des sonorités qui vont partir sur l'Afrique, mais il peut y avoir un petit peu de funk, de soul, du reggae. Voilà, il y a un petit peu tout ça qui va là-dedans, toujours autour du vocal évidemment. Avec des rythmes voilà. très entraînants. Ouais, grave. Pour se mettre dans l'ambiance, comme dit le petit. Mais tu vas danser tout à l'heure? Je sais pas. Il n'y a pas de live de prévu, je crois, que Non, vous nous avez mais on envoyé. mettra un petit extrait on va vidéo. diffuser, voilà. On va mettre un petit extrait vidéo. Ça va être sympa. À 12 ans, il a fait le Zénith, le petit. Ah, quand oui. même. Ah, quand même, hein. Eh ouais. Grâce à toi, je suppose. Grâce à lui surtout. C'est lui qui a eu le courage de monter Oui, sur mais scène. enfin, oui, il a du courage de monter sur scène, mais bon, même si on sait danser, n'importe qui ne va pas au Zénith. Hein. C'est pas faux, il était pistonné. Faut être pistonné. Tu organises toujours des stages? Alors des stages tout au long de l'année. Alors évidemment, en période de Covid, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est répétition, stage, workshop et masterclass sont annulés. Ça a Ont été reporté. annulé. Ouais. Donc ça va faire 1 an là, dans 3 semaines, qu'il n'y a rien eu de concret. Alors évidemment, de temps en temps, des événements, comment on dit quand c'est sur Internet, en live, voilà, merci. Mais oui, toujours des stages de prévus. Je développe beaucoup l'Europe du Nord en particulier là, sur les mois à venir. Donc il y a des choses prévues là, sur Danemark, éventuellement. Voilà, il y a des pourparlers sur encore d'autres pistes. Mais je travaille beaucoup avec la Corse. Donc on a monté un groupe en Corse qui réunit une petite centaine de chanteurs que je vais Quand visiter même, régulièrement. Une petite. J'aime bien, il est modeste. Et, Ça sera le Soul of Sister, ça sera pas mal. Hein. Ah ouais. oui. Je vous conseille la Corse, c'est bien. D'ailleurs, ça me manque. Il va falloir que j'y retourne vite. Et très beau. donc beaucoup sur la Corse et puis des stages et des workshops sur la France et sur l'Europe. Ouais, pas mal l'Espagne aussi. Donc, tu as plein de beaux projets à venir. Hein. Complètement. Et un projet d'album C'est aussi qui est en cours, que j'avais commencé à enregistrer avant le confinement. Avant le confinement. Mais du coup, c'est très bien. Ça m'a permis de faire une pause et puis de continuer l'écriture de certains titres et voilà, de faire peut-être quelque chose de plus conséquent. Mais du coup, j'ai décidé de le postpone, de le décaler à plus tard. Je sais plus le mot. De le décaler à plus, voilà, de le remettre à plus tard parce que j'avais besoin que ça C'est pas une mauvaise mûrisse. idée. Hein. Ouais, j'ai que des bonnes idées. Ouais, au moins ça permet de mûrir. Complètement. Ouais, réflexion. puis Oui, tu j'avais vas nous besoin faire que une ça me- surprise tout à l'heure. Et moi, j'ai eu de très bons souvenirs de toi. La dernière fois, c'était au casino de Palavas-les-Flots. Complètement. Et tu savais plus où te mettre. Il savait plus où se mettre. Parce que la cantatrice, Cantatrice, hein. la cantatrice a chanté juste à ses côtés. Très proche aujourd'hui, pourrait plus être proche. Hein. Ah non, ce serait interdit par la politique gouvernementale. Voilà. Et donc, mais c'était une bonne chanteuse, hein. Oui. Très bonne chanteuse. Non? T'as dit Alors, bonne affaire. du coup, où c'est qu'on peut te contacter? Eh bien, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Après, Tu je peux vais pas regarder plus loin la parce que je caméra, suis s'il te perdu. plaît, c'est pas elle qu'il faut regarder. Bien sûr. Allez, où la caméra?
Sur tous les réseaux sociaux. Et puis le plus simple, c'est de faire fredlewin.com. Alors Lewin, explique-leur comment ça s'écrit. Lewin, Fred Lewin, FredLewin.com. Et là, vous aurez toutes les infos, suivre l'actualité Et c'est live. et le futur. Et c'est live qui continue en live. Ah, complètement, ouais, sur YouTube, évidemment, là, tous les lives de la chorale. Bah, écoute, on te remercie beaucoup. Et on Merci a à vous. hâte de On a voir un vraiment- petit peu ce ouais. que tu fais. Hein. Voilà, on va te voir sur scène. Yes. Ouais, venez sur scène, il y a besoin de. Non, mais là, on va te voir maintenant sur scène. Ah, mais je suis sur scène. Là, il va nous envoyer on va voir une vidéo qu'il nous a envoyée. Ah, Il fait pas de live. Ouais. Il fait pas de live, Non. d'accord, ok.
Nous avons eu vraiment un groupe d'artistes extraordinaires. Et maintenant, on va retourner vers Gaston, qui a fait plein d'œuvres pour nous. Je crois qu'on est toutes concernées, donc on regarde. Allez, regardons. Je suis venue avec mon fils car les écoles ont le Covid. Love Sister, 100% chroniqueuse. J'avais compris. Grosse nickeuse. En direct. Aïe. Sans filtre. T'es concernée aussi, Angie. Hein. Évidemment. Angie, un dématérialisé, c'est dommage. Excellent. Elle est pas mal, cette phrase. En dématérialisé, c'est dommage. Angie, la Carla Bruni du 34. Angie en confinement, apprends la musique si tu veux pas faire. Elle préfère Et on apprendre la peut quand musique. même faire les deux en même temps. Hein. Enfin, en même temps, pas vraiment. C'est Mais, compliqué. Tu me racontes. Oui, c'est ça, oui. Ah, elle est pas mal, celle-là. Du yaourt aussi. Angie en confinement, faudra que je m'épile pour la rentrée. Très drôle, très drôle. Angie touche à tout, Sauf sauf à à moi. moi. C'est pas très Covid. Angie, dis-moi oui. Voilà. Ouais. Dis-moi Et- oui. Dis-moi Angie, oui. wow, chou. C'est l'inspiration. Elle est Elle encore est là, encore la là. folle. C'est moi. Mais pourquoi tu m'as pas mis les cheveux longs? Ah, parce que Non, mais ça, lui c'est qui lui. parle. Ah, Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est super. Bravo. c'est un plaisir de vous avoir tous à nouveau. Et Gaston, il nous prend toutes les deux. Il nous dessine, hein, Il nous toutes les dessine. deux. Ah, voilà. J'ai adoré te Il vous recevoir, croque. Fred. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir d'être Angie, là. t'étais super, Angie. Merci beaucoup. Et du coup, Mimi, j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, je me Oh. permets quand même. Mais bien sûr. Pour toutes les personnes qui iront écouter mes chansons, j'espère, ça prend pas beaucoup de temps, vous verrez, c'est sympathique. Et c'est important quand même que je dise un petit mot pour mon arrangeur, parce que sans lui, évidemment, ça n'aurait pas vu le jour. Donc voilà, si vous avez envie de faire des chansons, il peut tout faire, auteur, compositeur, il vous prépare des petites chansons super. Il s'appelle Arnold Pellegrini, c'est un super artiste, un super arrangeur. Il a un très beau studio également. Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous voulez... une chanson demain, on ne sait jamais, c'est la chance pour tout le monde. Il s'appelle Arnold Pellegrini, n'hésitez surtout pas à le contacter. Voilà, Merci. t'as fait bien plein de pubs. Et Arnold Pellegrini, on le connaît très bien. Évidemment. On le connaît très très bien. Et on vous dit toutes et tous. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Merci Heidi, merci Merci à Mimi. vous.